frères et sœurs, en ce jour où avec toute l'Église dans le monde entier, on fête le Saint-Sacrement, c'est-à-dire le corps du Christ, le sang du Christ, signe sacrement de sa présence, on vient d'entendre cet évangile magnifique de la multiplication des pains. Et je sais que parmi vous qui allez communier pour la première fois, il y en a au moins un qui aime beaucoup cet évangile. Qui aime beaucoup cet évangile parce que, on en discutait encore hier, cet évangile nous parle de la générosité de Dieu et de la manière dont, avec si peu, 5 pains, 2 poissons, 3 fois rien, Jésus crée une surabondance. Et à partir d'une situation de manque, eh bien, il donne à manger à tous. Et il en reste. Alors, je voudrais vous dire 2 choses aujourd'hui. La première, c'est ce corps et ce sang du Christ nous est donné dans l'Église par le ministère des prêtres. Et je voudrais vous dire un petit mot sur le lien étroit qu'il y a entre le prêtre et l'Eucharistie, surtout dans cette semaine si particulière où nous venons de connaître la mort subite du père Henri Cossurel, le curé de Port-de-Bouc, qui est mort cette semaine de manière complètement imprévisible, inattendue. Et le père Benoît, de ce fait, est allé ce matin célébrer la messe, bien sûr, à Port-de-Bouc. C'est pour ça que vous l'avez vu au début de l'Eucharistie et qu'il est parti ensuite pour le remplacer. Vous savez, le prêtre, le père Benoît, le père Henri, moi, n'importe quel prêtre que vous connaissiez, c'est d'abord l'homme de l'Eucharistie, l'homme de la messe. C'est celui qui en vit. Les prêtres ne font pas la messe, ils en vivent. Vous savez, il y a des gens qui nous disent « Alors, vous avez fait la messe, mon père ?» Mais non. Et nous permettons à d'autres d'en vivre en la célébrant et en la recevant nous-mêmes. C'est pas juste que c'est notre métier, c'est pas qu'on serait des spécialistes, c'est que notre vie tout entière en est irriguée. Jean-Paul II disait « L'existence d'un prêtre doit avoir une forme eucharistique. » Les paroles de l'institution de l'Eucharistie, quand je dirai tout à l'heure « Ceci est mon corps, ceci est mon sang livré pour vous », ce n'est pas juste une formule de consécration, c'est une formule de vie. Et d'ailleurs, aucune communauté chrétienne ne peut s'édifier, ne peut exister si elle n'a pas sa racine dans cette vie, dans cette célébration, là, du Christ qui se donne. Le rôle du prêtre à ce moment-là, c'est dans la célébration de la messe, d'agir dans la personne du Christ. Tout à l'heure, ça peut être le prêtre un tel, l'abbé machin, le père truc, le père abbé bidule, peu importe. Au moment de la messe, c'est le Christ qui agit à travers les pauvres prêtres que nous sommes. L'Eucharistie, la messe, elle contient tout le trésor spirituel de l'Église, parce qu'elle contient le Christ lui-même. Et le prêtre, eh bien, il en est d'abord, lui, le témoin et le bénéficiaire toujours émerveillé, avec vous, avec nous tous. Nous nous recevons tous du Christ et nous appartenons tous à lui. Alors bien sûr, notre mission de prêtre, notre rôle, ce que nous pouvons faire en premier, et ce pourquoi le prêtre est irremplaçable, ce n'est pas pour faire des réunions, pour organiser des chantiers, pour créer des groupes de je ne sais trop quoi. Ce n'est pas pour animer une paroisse, c'est le Christ qui l'anime, la paroisse. Le prêtre, il est là d'abord pour dispenser l'Eucharistie et les sacrements, parce qu'il essaye d'en vivre lui-même. Vous ayant dit cela, je voudrais vous parler d'une première communion. Vous qui allez recevoir aujourd'hui le corps et le sang du Christ pour la première fois de votre vie. Et vous qui aujourd'hui allez faire ce qu'on appelait avant la communion solennelle, profession de foi. Qu'est-ce qui se passe dans la communion? Je vous le disais hier, à vous qui avez professé votre foi,
la foi, c'est un lien, c'est une relation à Dieu, une amitié, un chemin de vie avec lui. Ce n'est pas d'abord des valeurs, ce n'est pas d'abord des lois, des règles, ou bien des traditions. Non, c'est une vie, un chemin d'amitié avec quelqu'un, une personne, pas une idée. Notre Dieu n'est pas un gaz, il est une personne incarnée en Jésus-Christ. Et s'il est incarné, il nous donne sa chair, c'est-à-dire ce qu'il est lui-même. Et ce qui est magnifique, c'est que quand nous communions, d'habitude, quand nous mangeons un aliment, nous transformons cet aliment en nous. C'est ça le travail de la digestion. Ici, dans l'Eucharistie, c'est le Christ qui nous transforme en lui-même. C'est exactement l'inverse. Nous devenons celui que nous recevons. Deviens ce que tu reçois, disait saint Augustin. Hier soir, à vous qui avez professé votre foi, je vous ai parlé du jeune Carlo, un Italien de 15 ans, qui avait dit « L'Eucharistie, la messe, ce sera mon autoroute pour le ciel. » Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une petite fille. Une voisine, elle est du diocèse de Toulon. Elle s'appelle Anne Gabrielle. Le Père Benoît, ceux qui étaient ici dimanche dernier, dimanche matin, vous en a déjà dit quelques mots. Cette petite fille est née en 2002 et elle est morte en 2010, à l'âge de 8 ans, foudroyée par une mauvaise tumeur qui n'a pas pu être guérie. Aujourd'hui, son procès en béatification a été ouvert pour qu'elle soit reconnue bienheureuse et peut-être sainte. Je voudrais vous raconter comment s'est passée sa première communion. Le Père Benoît vous a raconté plusieurs de ses paroles la semaine dernière et ce qui lui était arrivé. Vous pourrez retrouver son homélie sur Internet si vous êtes curieux. Mais je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur le moment unique dans sa vie de sa toute première communion. Anne Gabrielle va au catéchisme quand elle n'est pas à l'hôpital ou à l'école. Voilà. Et elle y va, elle se prépare, sa famille est chrétienne, on y va à la messe tous les dimanches et on prie en famille chez elle. Son papa s'appelle Alexandre, sa maman, je crois, s'appelle Anne Dauphine, je crois. Et puis, le jour de la communion approche. Anne Gabrielle est très heureuse parce qu'elle a une très grande hâte de recevoir le Seigneur. Une très grande hâte de devenir elle-même le tabernacle vivant où le Seigneur va venir demeurer. Mais voilà, 3 jours avant la communion, elle a de la fièvre et alors elle comprend. Elle comprend que le mal, avec des hauts et des bas, fait une nouvelle attaque. Et il faut qu'elle aille d'urgence à l'hôpital. Elle pleure beaucoup parce qu'elle a peur de ne pas pouvoir recevoir le corps du Christ. Le dimanche matin, elle va un peu mieux. Alors, elle supplie les infirmières de lui faire la prise de sang le plus tôt possible le matin pour qu'elle ait les résultats le plus tôt possible, en espérant qu'il soit bon pour pouvoir sortir, parce qu'elle sait qu'à 10h30, dans sa paroisse à Toulon, la messe commence et ce sera ce jour-là sa première communion. Alors, les analyses sont bonnes, elle peut sortir de l'hôpital. Avec son papa, elle monte dans la voiture et vite, ils espèrent arriver à l'heure pour la messe de la première communion. Et puis, ce jour-là, dans Toulon, d'habitude, il n'y en a pas le dimanche, mais ce jour-là, il y a un gros embouteillage. Alors Anne-Gabrielle comprend qu'elle va peut-être arriver trop tard. Mais c'est pas grave, elle espère quand même, elle continue de croire que ce sera possible. Et avec son papa, elle se prépare dans la voiture, elle s'unit déjà à la messe qui est en train de commencer. Elle connaît bien la messe, elle a l'habitude d'y aller, elle connaît son déroulement et elle s'y unit intérieurement.
Elle dit dans la voiture avec son papa la prière du « Je confesse à Dieu » que nous avons dit tout à l'heure en commençant la messe pour demander pardon au Seigneur. Et puis, elle prie quelques dizaines du chapelet avec son papa dans la voiture toujours. Mais voilà, quand ils arrivent à l'église, la procession de sortie est déjà en train de se former, les servants d'autel sont devant le chœur avec la croix et quasiment le prêtre est en train de donner la bénédiction. Il y a sa maman qui est là. Vite, elle va trouver un séminariste. Le séminariste va parler au prêtre. Le prêtre arrête tout. Et il dit à la chorale de reprendre le chant de communion. Tout le monde connaît bien Anne-Gabrielle et sa famille dans la paroisse. Parce que la paroisse est une famille et on se connaît. Tout le monde connaît la situation un peu particulière de cette petite fille. Tout le monde est saisi d'émotion. Parce qu'elle, du coup, seule dans l'allée centrale, elle s'avance comme une reine pour communier. La chorale chante le chant de communion, elle monte toutes les marches de l'autel et elle vient se mettre à genoux devant le tabernacle, parce que dans sa paroisse, ça se fait comme ça. Le prêtre réouvre le tabernacle, il sort le ciboire. Tout le monde regarde Anne-Gabrielle, mais elle ne regarde personne. Il y a son papa, sa maman, il y a les gens qui font les photos. Elle ne regarde personne. Elle n'est là que pour Jésus, et Jésus seul. Tous les yeux sont braqués sur elle. Elle n'a Dieu que pour Jésus. Vous aussi, tout à l'heure, quand vous allez communier, vous serez là seulement pour Jésus. Pour lui être présent, et rien d'autre. Le prêtre lui donne la communion. Le prêtre dira « Je n'ai jamais vu personne communier comme elle l'a fait. » Et elle écrira, avec sa petite écriture d'enfant, « Je suis heureuse, car je me dis, je suis tout près de vous, mon Dieu. » Et entre parenthèses, elle dit, « Et je l'espère, mais j'en suis sûre. » Fermez la parenthèse. Vous voyez la volonté de cette petite fille. 8 ans. Elle était unie à la passion du Seigneur. C'est vrai, elle est arrivée très en retard à la messe, quasiment à la fin, mais toute sa vie était une union au Christ. La messe, c'est un chemin qui nous fait être unis au Christ. Nous écoutons sa parole, nous demandons son pardon, nous sommes unis à sa mort quand nous célébrons le moment de la consécration. Il donne sa vie. Et Anne-Gabrielle, avec tout ce qu'elle souffrait, elle y était unie. Elle vivait cette union avec lui. Même si elle est arrivée très en retard à la messe, on ne peut pas dire qu'elle s'est approprié le corps du Christ et qu'elle l'a extorqué. Non, elle était peut-être plus préparée que n'importe qui de nous. Et alors elle dit à sa maman, après la première communion, « Et maintenant, ce sera comme ça tous les dimanches. » Ce sera comme ça maintenant tous les dimanches. Et d'ailleurs, elle demande même à sa maman, « Est-ce que ce serait possible que je puisse vous accompagner ?» Parce qu'elle vous voit sa maman. « Est-ce que ce serait possible que je puisse vous accompagner aussi en semaine ?» Et sa maman lui dit, « Mais tu sais, Anne-Gabrielle, en semaine, soit tu es à l'hôpital, soit tu es à l'école. Mais tous les dimanches, bien sûr, tu pourras communier tous les dimanches. » Quelques mois après, cette petite fille est morte du cancer qui l'a rongée. Elle a pu recevoir bien des fois la première communion. La communion tout court d'ailleurs, la première était reçue. Et ce qui est marquant, c'est qu'elle a pu demander pardon à tous ceux qu'elle a pu blesser. Et puis elle a dit qu'elle pardonnait aussi à ceux qui lui avaient fait du mal ou qui s'étaient moqués d'elle. Et elle avait dit aussi quelque chose de très beau que je voudrais vous retrouver. Elle avait dit, vous
savez, maman, je me dis que de temps en temps, pas souvent, que quand je serai morte, je me dirai qu'en fait, ce n'était pas difficile du tout de faire le bien. C'est vrai, ce n'est pas difficile d'être gentille, de penser aux autres, d'obéir et de ne pas taper ses frères et sœurs, disait-elle. Et puis, elle a dit encore, le Père Benoît, vous l'avez cité, mais je vous le redis. Moi, mon plus grand rêve serait que je guérisse. Adieu seringues et médicaments, adieu piqûres et chimios. Si ça se réalisait, je crois que vraiment je serais très heureuse. Mais, après tout, je suis très heureuse aussi comme ça. Le prêtre qui a été là avec elle et qui a célébré ses obsèques dira « Voir Anne Gabrielle, c'était comme voir Dieu. » Impressionnant. Eh bien, chers amis, vous qui allez communier pour la première fois aujourd'hui, je vous invite à penser à cette petite fille et quand ce sera votre 10e, votre 100e et votre 1000e communion, je vous invite à penser à la manière dont elle-même a fait cette rencontre avec Dieu, dont elle s'est rendue disponible entièrement pour lui. Je n'ai jamais vu personne communier comme ça. Voir Anne Gabrielle, c'était comme voir Dieu. Vous allez le recevoir, ce Dieu. Nous allons le voir dans un instant. Quand nous sortirons de l'église, nous tous, petits et grands, vous savez que c'est le visage du Christ que nous porterons en nous et sur nous. Qu'il nous soit donné, chers amis, de le refléter. Et qu'il nous soit donné aujourd'hui, avec Anne Gabrielle, qui du ciel est avec nous, de vraiment vivre tous, si nous avons déjà fait la première communion, ce n'est pas le jour de faire la première communion pour ceux qui n'auraient pas communié parmi nous, mais si nous avons vécu cette première communion ici, nous avons l'habitude de communier, vivons cette communion aujourd'hui comme si c'était la première. Je n'ai jamais vu personne communier comme cela, disait-il de Anne Gabrielle. Que ce soit vrai pour chacun de nous. Allons à la rencontre de celui qui est vraiment présent, qui se donne, qui vit et qui veut vivre en nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,